Hello la famille, bienvenue sur Racine en live. Alors, le Barça qui bat Villarreal 4-1 en triplé de Lamine Yamal, en Lamine Yamal de gala. Lamine Yamal qui nous montre juste l'étendue de son talent aujourd'hui. Quel match de Lamine qui a fait vivre à Cardona des misères aujourd'hui. Certainement Cardona, il avait gêné les crochets de Lamine Yamal. Extérieur, intérieur, mon gars. L'enroulé sur le deuxième but de Lamine Yamal, mon gars, c'est juste un bijou. Le Barça qui gagne aujourd'hui, qui fait un match complet de bout en bout. Villarreal, c'est une très belle équipe de Liga, hein. C'est une très belle équipe de Liga, ils sont troisième. Mais aujourd'hui, le Barça les a tout simplement surclassés. On a fait un bon match. Alors, je dirais sur les 15-20 premières minutes avant l'ouverture du score, le match était équilibré. Villarreal appliquait un pressing tout terrain. Ils ont su déployer leur jeu. Ils ont eu quelques occasions. Mais dès qu'on a ouvert le score, le Barça a repris le contrôle total du match. Le contrôle total du match. Et ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est l'attitude de Lamine Yamal. Il n'a pas été bon les 3 derniers matchs. Il n'était pas content. Il l'a montré la dernière fois en championnat quand il était sorti. Il a montré clairement son mécontentement malgré la victoire du Barça. Aujourd'hui, Lamine Yamal qui nous montre tout simplement qu'il n'était pas satisfait de ses performances en Liga. Et c'est un triplé. Un tripleta, un, dos, tres, triplé mon gars. Sur le premier but, malheureusement, c'est sur une erreur de Pape Gueye au milieu de terrain qui perd le ballon. Derrière, il y a profondeur, Lamine Yamal qui est lancé, qui ajuste le gardien, plat du pied, ras de terre, le gardien qui ne peut rien faire. Le deuxième but, c'était juste un but magnifique. Mais Cardona, aujourd'hui, il a souffert des misères, mon gars. Lamine Yamal, il a fait ce qu'il a voulu de Cardona sur le côté, des crochets, des passements de jambes, tout ce que tu veux, c'était le match complet, Alors ce que j'ai aimé, actuellement, récemment, on n'était pas bien. Récemment, on n'était pas bien du tout. Le Barça a perdu 3 matchs, je pense, consécutifs avec l'Atlético. On a perdu avec Girona, on a perdu pas mal de matchs récemment. On n'était pas bien, il y avait beaucoup de blessés. Mais ce que je vois actuellement, c'est que l'équipe est en train de se retrouver. On est en train de nous retrouver. Le milieu de terrain, actuellement, avec la forme de Bernal. Bernal, si tu l'associes avec Frenkie de Jong, malheureusement, qui est blessé, qui va être absent pour un moment. J'ai entendu 1 mois et plus. C'est bien dommage pour nous parce qu'actuellement, l'équipe était en train de revenir à un bon niveau et était en train de carburer. C'est bien dommage qu'il se blesse. Mais pour moi, c'est pas trop grave parce que Pedri aujourd'hui, la rentrée de Pedri, l'équipe est montée à un autre niveau parce que sur la deuxième mi-temps, pratiquement sur toute la deuxième mi-temps, Villarreal, ils ont couru derrière le ballon. Alors, à part, ils sont revenus. Pape Gueye a marqué très tôt dans ce match pour se racheter pour son erreur. Mais à part ça, Villarreal n'a pas existé en deuxième mi-temps. C'était le Barça. Des phases de jeu où Barça faisait 15-20 passes avant de frapper au but. On a vu du Barça aujourd'hui, du football total. Le Barça qui a maîtrisé son sujet. Et comme je le dis, Barça qui est en train de retrouver du poil de la bête. Barça qui est en train de revenir en force. Et en cette fin de championnat, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est juste notre défense. La défense, elle m'inquiète. L'attaque, ça ne marche pas très fort actuellement. Lewandowski, il a marqué aujourd'hui sur un tap-in. En tout cas, je vois qu'il y a de belles choses qui sont en train d'être proposées. Pedri qui est toujours Pedri. Quand il est le terrain, il ne perd pas le ballon. Sa vision de jeu, elle est exceptionnelle. C'est bien. Et comme je l'ai dit, j'aime bien la liaison, l'association Pedri-Bernal au milieu de terrain. Pour moi, cette association-là peut nous valoir beaucoup de belles choses pour la suite. Elle peut nous valoir pas mal de belles choses pour la suite parce que Bernal, donc sur l'impact physique, sur la capacité à récupérer le ballon, sur la capacité à ne pas perdre le ballon, et Pedri, sa capacité à faire jouer son équipe, sa capacité aussi à faire monter le bloc de l'avant, à garder. Non, mais c'est. Et ce qui m'a le plus plu, c'est le pressing qu'on a appliqué aujourd'hui. On a su appliquer le pressing à merveille, ce qu'on n'arrivait pas à faire très bien toute cette saison, pendant toute la saison. Parce que l'année dernière, c'est ce qu'on faisait à merveille. L'équipe, parce que quand on est sur un bloc haut, et qu'on n'applique pas le pressing, c'est là qu'on est exposé parce qu'on est haut derrière, on laisse beaucoup d'espace derrière et à chaque fois on encaisse des buts sur l'alignement du hors-jeu. Mais quand on arrive à appliquer le pressing, il y a un double lame, voire une triple lame qui vient toujours mettre
se précipite là sur l'adversaire pour récupérer le ballon très vite, on est là, on est moins exposé. Et aujourd'hui, l'équipe, ils l'ont fait à merveille. Ils l'ont fait à merveille, surtout avec l'entrée de Pedri. Ils l'ont fait à merveille, on a gardé le ballon, on a joué, on a marqué des buts. Je suis content. Je suis content parce que là, je retrouve mon Barça et j'ai vu pas mal de belles choses actuellement qui me font reprendre un peu de confiance dans mon équipe. Et comme je l'ai dit, hein, je sais que la défense, voilà, donc si on a des adversaires de très très haut niveau, ça risque de craquer parce que derrière, je sais que c'est pas très très solide. Eric Garcia et Pau Cubarsí, ou bien Eric Garcia et Gérard Martin, c'est pas mal, mais pour moi, il nous faudrait un autre défenseur pour venir renforcer les secteurs défensifs. L'attaque actuellement, c'est pas très très prolifique parce que Ferran Torres, ça fait un bail qu'il n'a pas marqué. Aujourd'hui, Lewandowski a marqué son but, mais même Lewandowski actuellement il est en baisse de forme. Mais bon, avec le retour de Pedri, avec la capacité de Pedri, les passes de Pedri, sa capacité à trouver des passes sur les petits espaces dans l'axe, c'est juste magnifique. Sur le but de Yamal, il l'a fait. Aussi sur le but de Lewandowski, c'est pareil, c'est lui qui trouve Koundé et Koundé qui met un retrait pour Lewandowski. C'est de bon augure pour la suite, c'est de très bon augure pour la suite parce qu'actuellement on est sur la dernière ligne droite de ce championnat. En Ligue des Champions, on a Newcastle et si on continue comme ça, je pense qu'on ira en quart de finale. Et là maintenant l'opération, c'est l'opération Remontada. L'opération Remontada est lancée parce que Copa del Rey, il faudrait battre l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas si on arrivera à les mettre 5 buts sans encaisser. C'est une mission vraiment cornélienne. Ça va être compliqué de faire ça. On y croit, on y croit. On est des couleurs, on est Blaugrana jusqu'au bout. On y croit parce qu'on sait que cette équipe est capable de tout. Mais ça va pas être une mission facile, ça on est sûr et certain de ça. Donc si en tout cas la mission pour moi ce sera de les battre. Donc quoi qu'il en soit, on les bat parce qu'il y a une potentielle quart de finale en Ligue des Champions entre le Barça et l'Atlético de Madrid. On les bat, on reprend un petit ascendant psychologique sur eux, quoi qu'il arrive. Donc si on les a en quart de finale de Ligue des Champions, pour moi, on a les moyens d'aller en demi-finale et à partir de là, tout peut se passer. Donc voilà mon petit débrief pour ce match. Alors comme je l'ai dit, hein, cette équipe de Barça actuellement est en train de revenir à un très très bon niveau. Et je pense que Hansi Flick a trouvé pour moi, au milieu de terrain, il a trouvé quelque chose de solide. Ce qui reste, c'est juste la défense. Alors dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Barça va être champion cette année. Parce que moi je pense qu'on sera champion. C'est acté. En tout cas j'y crois. Je pense qu'on sera champion cette année. Parce que si les gars ils continuent comme ça, il y a de fortes chances qu'on soit champion. Pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais aussi on a nos chances, on a toutes nos chances. Donc voilà, c'est Racine en live. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. Surtout likez les vidéos les gars. It's your boy Ras and I'm out of here.